autant un dessert dans la cuisine de Péché Gourmand. Nous sommes à Meillard, en Corrèze, avec Jean-Paul, un téléspectateur fidèle de Péché Gourmand et qui connaît bien Anne pour l'avoir rencontrée à ses débuts. Rendez-vous avec François, responsable aujourd'hui d'un filet mignon de porc que nous allons cuisiner. Bonjour François. Bonjour Jean-Paul. Je te trouve avec tes ânes. Oui, ils sont mignons. Ça a quel âge? Et en 2-3 ans. Ouais. Bon, je venais te voir, j'avais besoin d'un service. J'ai vu que tu avais des cochons qui étaient Oui, prêts j'ai à- des cochons là, ouais. Tu vas avoir besoin de filets mignons, tu pourras m'en garder. Pas de problème, ouais. T'as goûté mon pâté de tête la dernière fois là? Ah oui, très très bien. Ben, en parlant de ça, j'aurais certainement besoin aussi que tu me gardes un peu de gorge et de foie pour faire un pâté de campagne. Campagne, ouais. Ok. On va monter voir les autres bêtes que tu as. Oui, j'en ai des petits un peu plus haut là. On va y voir. Et oui, à la ferme de Malosieux, on élève les bovins et les porcins. On fabrique aussi du pain cuit au feu de bois et on transforme tout en bonne charcuterie. Ah oui, ils sont nettement plus petits que les autres, ceux-là. Ceux-là, ils ont 6 mois à peu près. D'accord. Et donc en tout, ça te fait combien de cochons à l'année? Ben, l'année, j'en élève une trentaine que je transforme. Et ben, ils sont nourris exclusivement avec les céréales de l'exploitation. Hein. D'accord. Tradis calfois. Oui, ouais. D'accord. Donc on fait la transformation en jambon, saucisson, pâté, tout ce qui est, on fait des boîtes, des conserves. Ouais. Et en viande fraîche, tu vends aussi On commercialise tout sur la ferme, en viande fraîche. Et sinon je fais quelques marchés de la région. Oui. Alors tu vois François, avec le filet mignon que tu vas me fournir et les kiwis que j'ai amenés de mon jardin et les oignons, je vais demander à Anne qu'elle me fasse quelque chose de sympathique, une recette peut-être un petit peu exotique, on verra, je sais pas, on va lui demander. Qu'est-ce que tu en penses Anne? Eh bien Jean-Paul, j'en pense que nous allons mitonner une recette à ton image, riche et colorée, à base bien sûr de filets mignons, mais aussi de kiwis, d'oignons et tout un tas d'autres ingrédients dont voici la liste. Alors évidemment, pour cette recette, se munir d'un ananas, il faudra aussi un filet mignon de porc et de la poitrine fumée, de la sauce barbecue et des épices. Pour la sauce verte, de la coriandre fraîche et de l'amande fraîche aussi. 2 citrons verts, des oignons nouveaux ou cebette, de l'ail, de l'huile d'olive, de kiwi, du sel et du poivre et du piment. Aujourd'hui, dans la cuisine de Péché Gourmand, nous allons préparer un ananas farci au porc. Bah oui, Jean-Paul, j'ai voulu t'épater parce que, connaissant ton imagination, la mienne a été un peu mise en ébullition. J'ai voulu te préparer une recette hawaïenne. D'accord. D'origine hawaïenne, qui après a été reprise par plusieurs personnes. C'est un ananas qui est farci avec le filet mignon de porc et ensuite enroulé de bacon, entouré de bacon, D'accord. et avec une salsa verde au kiwi et oignon. D'accord. Voilà. Alors, la salsa verde, c'est un peu une variante de la sauce vierge. C'est une sauce à base d'huile d'olive. Voilà, c'est ça. Et du kiwi, donc pour la couleur D'accord. verte, de la coriandre, de la menthe. C'est une sauce très fraîche. Très fraîche. On va commencer par couper l'ananas. Alors là, je vais m'y coller. Hein. C'est pas drôle, mais bon, c'est comme ça. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de prendre l'ananas couché comme ça. On va commencer par ôter le chapeau avec environ 1 cm de chair, hein. Voilà, ça on s'en servira plus. Ensuite, de l'autre côté, pareil pour faire un socle, on va enlever à peu près 1 cm D'accord. du bas. Voilà. Et ensuite, comme quand on fait pour les agrumes en fait, hein, ce qu'on appelle un peu peler à vif, quand on pèle des agrumes, on fait pareil. Et on va en effet peler à vif notre ananas. C'est-à-dire à vif, c'est-à-dire qu'on essaie d'enlever vraiment le maximum de peau au contact de la chair. Contact de la chair. Mais pas trop de chair non plus, parce qu'il faut quand même en laisser sur l'ananas. Alors si on laisse des yeux dans un premier temps, c'est pas très grave. Les yeux étant les petits boutons là qu'on trouve sur le bord. Hein. Donc dans un premier temps, on commence par faire une première... on le dégrossit, on va dire. Voilà, comme ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va repasser. Alors on va le prendre dans l'autre sens. Hop, ça va nous permettre d'enlever aussi un peu ce qu'on a laissé en bas, ce qui est normal. Et puis on va faire nos arêtes. Les arêtes où il va rester un peu des yeux. On va les couper pareil en enlevant un minimum de chair. Et on va juste réajuster un petit peu les arêtes pour donner un côté un peu arrondi à notre ananas.
comme ceci. Tu vois, finalement, c'est pas si compliqué. Donc une fois qu'on a l'ananas qu'elle a ici, bon, on enlève un petit peu les yeux qui restent, voilà. Mais là, c'est pas mal, hein, comme ça. Voilà. Maintenant, on va se mettre bien au centre. Alors, on peut pas faire trop un rond parce que c'est pas très facile, mais on va faire une espèce de carré au milieu. Et c'est pour ça que l'intérêt que la lame soit large jusqu'en bas, ça va permettre de ne pas avoir trop un cône. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Alors Jean-Paul, te connaissant un peu, je sais que tu aimes bien quand même le sucré salé. Et je pense que tu vas apprécier cette recette. Tu vas voir, c'est une recette... C'est vrai que le filet mignon, on va dire, on est habitué dans Pêcher Gourmand à le travailler un petit peu sous toutes les coutures. Et c'était difficile de trouver une recette qu'on n'avait pas encore faite. Ça pouvait être en croûte, poché, braisé, grillé. Et là, du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était une recette assez sympa. Voilà. Et là, normalement, si on a bien visé, c'est un peu comme quand on pèle les pommes. Voilà. Et là, c'est bon. On va sortir notre cœur. On a un beau trou à l'intérieur. Alors, notre filet mignon, parlons-en. Il est là. Donc là, je vais le parer un petit peu. Je vais prendre la partie la plus fine. Et je vais essayer, bien sûr, qu'il rentre dans le trou. Ouais. Donc, on n'en met pas une grosse partie. Le reste, c'est pas grave. On peut le poêler un petit peu, le servir avec, autour, si on a envie. Voilà, on va pas le jeter, bien entendu. Ou s'en servir pour un autre repas. D'accord. Donc là, je le pare un petit peu. On va le couper à la taille de l'ananas. À la longueur, ouais. Voilà, on va enlever un peu les extrémités. Et on va le faire dorer. Alors, si tu veux bien, tu vas le saupoudrer intégralement avec un petit peu d'épices à barbecue. C'est des épices un petit peu, un mélange un peu fumé, voilà, pour retrouver ce goût fumé. Avec une petite cuillère, si tu veux, ou, voilà. Et puis, un petit peu de sel et de poivre. Alors, Voilà, tu peux le retourner, oui, de d'accord. tous côtés. On va mettre des épices. Ça, c'est pour vraiment avoir le goût fumé à l'intérieur de l'ananas. Super. Et donc, pendant ce temps, on va s'occuper d'enrouler notre ananas dans du bacon. Tu l'emmaillotes? Oui. Alors, on va le badigeonner. Alors, ça, c'est une sauce barbecue. Alors, pour le coup, c'est une sauce barbecue industrielle. Une autre fois, je montrerai comment on peut faire la sauce barbecue, c'est facile. Mais si on n'aime pas trop le goût de la sauce barbecue, on pourrait le faire avec une autre sauce, hein, d'ailleurs, une sauce tomate, du ketchup, voilà, enfin, tout un tas d'ingrédients. Pourquoi pas de la moutarde? Avec de la moutarde à l'ancienne? Oui, pourquoi pas. Si on est moins sucré-salé. Voilà, super. Il est bien empapilloté. Donc là, je le mets dans ma poêle. Alors, pas besoin forcément de corps gras parce que le porc, c'est déjà un petit peu gras. Voilà. Alors, regarde, pour emmailloter, alors les tranches sont assez fines, donc éventuellement, on peut les doubler, hein, c'est pas grave. On démarre, il faut bien démarrer de quelque part. Voilà, on va finir de le badigeonner. Est-ce que tu avais une idée en tête quand tu m'as proposé ce défi? Au niveau du plat, non, justement, parce que moi j'ai l'habitude de faire le filet mignon de multiples façons, mais c'est vrai qu'il y en a tellement que... Oui. Bon, donc tu vois, après on superpose plus ou moins. Moi j'aime bien le faire en croûte, parce que comme c'est une viande qui est tendre... Ouais, tendre et puis un petit peu, éventuellement un petit peu sèche. Donc, ça apporte un peu de croquant, ça apporte exactement. un peu Voilà, tu vois. Et alors le but, c'est de vraiment arriver à superposer les lanières. Et en tirant un petit peu quand même, hein, pour que ça le tienne. Oui, que ça soit bien plaqué dessus. Voilà. Alors, j'avais aucune idée de ce qu'elle allait réaliser, mais l'apport de l'ananas dans les ingrédients que je lui ai proposés fait qu'effectivement, on a une recette qui est très, très intéressante. Pas du tout celle que moi, je m'imaginais au départ, parce que je travaille le filet mignon complètement différemment, de plein de façons différentes, mais jamais celle-là. Et c'est vraiment un ingrédient à refaire. Donc notre filet mignon, il est prêt. Alors là, il est un peu chaud. Un petit peu chaud. Je vais finir d'agrandir le trou. Voilà, il y a encore un petit morceau ici.
Alors c'est une recette où il faut y aller avec les mains. Hein. Entre les fruits, après tu vas avoir la sauce avec les kiwis et tout ça. On a les mains voilà, qui poissent. Voilà, donc là maintenant je vais rentrer. Alors parfois il lutte un petit peu, mais on va y arriver. Hop. Voilà. Hop, et s'il dépasse, on va juste couper un petit peu le bout. Voilà. Nickel. Les rentrer parfaitement. Voilà. Donc c'est le moment en fait où on va planter nos pics à brochettes pour tenir un petit peu tout ça. Voilà, ici aussi, une partie qui est... Voilà, et on va mettre une troisième. Tu vois, quand on voit une partie qui risque de s'en aller, voilà. Et voilà. Maintenant, on va mettre ça sur une plaque qui va au four. Alors là, c'est pareil, c'est pas la peine de mettre de corps gras. Hein, oh non, avec le jus de l'ananas. Avec le bacon. Voilà. Le bacon. Et puis, on va aller l'enfourner. Les pics ne sont pas indispensables pour cette recette, mais quand même, elles aident à tenir un peu le bacon en place, surtout quand on a des bandes de bacon qui ne sont pas très larges. Nous allons enfourner notre petit rôti si joliment bardé dans le four à 180 degrés pendant 1 heure. Et 1 heure, ça nous laisse largement le temps d'aller écouter Jean-Paul nous parler de son amour pour la cuisine. Et pour ça, Anne, nous allons au bord d'un étang du côté de Masseray en Corrèze. Il fait beau, la campagne est superbe et tout est calme, dans une ambiance propice à la confidence. La passion pour la cuisine et pour la nature, c'est une passion que j'ai depuis toujours. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont amené dans les bois, j'avais 5-6 ans. C'était déjà la recherche des champignons, c'était déjà un contact direct avec la nature. Et la cuisine, c'est ma mère, bien sûr, comme beaucoup. C'est ma mère qui m'a montré et qui m'a laissé faire. Alors j'ai un nom breton, oui, je le cacherai pas et j'ai pas envie de le cacher. Toute ma famille est originaire de Saint-Paul-de-Léon, mais je retrouve en Limousin un petit peu de la culture bretonne. Et dans la cuisine, on revient à la cuisine, dans la cuisine il y a énormément de similitudes dans certains plats. Ici on fait du tourtou, en Bretagne on fait de la galette. Il y a de petites nuances au niveau de la recette, mais voilà, c'est les mêmes produits. Peut-être que maintenant ce que j'aimerais c'est pouvoir transmettre ce que moi je connais et rencontrer aussi des chefs de manière à en absorber encore un petit peu. Si vous nous rejoignez dans la cuisine de Péché Gourmand, nous sommes en train de préparer un ananas farci au porc. Et ça, c'est une idée de Jean-Paul. Ouais, mais là, je suis un peu sur ma réserve parce que je me demande ce que tu vas concocter avec ce que je t'ai proposé. Ça, c'est la petite surprise. Tu vois, tous les ingrédients sont là. D'accord. J'ai eu l'idée de faire une petite salsa verde. Alors, c'est un peu, on va dire, la sauce diable ou... la sauce vierge dans certains pays, comme on l'appelle. C'est une sauce qui est très fraîche et en même temps assez relevée et qui a une très belle couleur, ceci grâce au kiwi, au citron vert. Alors, si tu le veux bien, on va peler les kiwis. Et moi, pendant ce temps, je vais m'occuper de commencer à hacher les oignons. Donc là, j'enlève la première peau. Je vais enlever la petite queue de l'oignon, ici, pour garder vraiment que le frais. Et là, toute notre recette en fait va être un petit peu concassée, hein, on peut dire. Ça va être du... Voilà. Donc là, je vais hacher l'oignon en lamelles fines. Voilà. Des kiwis, tu en fais combien? Alors les kiwis, on va en faire 2. D'accord, merci. Et ensuite, je vais concasser un petit peu ça aussi. Alors je vais garder peut-être quelques rondelles de verre pour faire une taille différente. Et le reste, je vais l'émincer assez finement. On peut le ciseler, comme ça. Alors c'est drôle quand même que tu cultives des kiwis, parce que c'est plutôt dans notre sud-ouest qu'on les cultive. Le kiwi, c'est une plante qui poussait au départ en Asie, mais dans les montagnes.
Donc C'est- avec de la fraîcheur quand Avec même. de la fraîcheur. Bah, d'ailleurs, elle chez craint nous, le il gèle gel. quand même. Hein, Elle craint le gel quand c'est le moment de la floraison. Mais sinon, après, non. Là, les Mais d'ailleurs, kiwis il ne faut sont- pas qu'il gèle trop tard alors, c'est Non. ça pas trop tard dans la saison, je veux dire. Voilà, c'est ça. Oh, c'est super intéressant. Bon, j'adore le kiwi. C'est un fruit, mais qui en même temps va vraiment très bien avec beaucoup de choses parce qu'il n'est pas trop sucré. Non, il passe aussi bien en salé qu'en sucré. Ouais. Alors là, tu vois, donc je concasse un petit peu, D'accord. comme ça, Non, non, assez grossièrement. Hein, oui. voilà. Si tu veux prendre un couteau, un éminceur, tu peux m'aider. Hop. Donc j'ai fait d'abord des espèces de tranches. Hein. Mhm. Alors je les ai choisis quand même un peu mûrs. Hein. Oui, oui. Il ne faut pas qu'ils soient trop fermes, mais en même temps, quand même, il faut des kiwis pas trop mûrs quand même pour qu'ils se tiennent un petit peu. Bah, gustativement, le porc va effectivement depuis toujours avec du sucré salé. Le porc, c'est vraiment, je crois, une des viandes qui passe le mieux dans à peu près toutes les variations qu'on peut en faire, toutes les variétés de plats qu'on peut en faire. Et amener de l'acidité sur cette viande, qui est quand même une viande un petit peu douce, permet de rehausser énormément le plat. Alors là, j'ai fait un petit mélange de coriandre et de menthe, tu vois. Oui. Tout simplement, je les mets Fraîche et ensemble, coriandre, comme ouais. ça. Et tu sais ce que tu vas faire, si ça ne te dérange pas, tu peux peler un autre kiwi qui est bien rond, et on va faire des tranches D'accord. avec les petites graines, assez jolies, juste pour la déco. Donc moi, je prends mes herbes fraîches, là, je vais les enrouler légèrement ensemble, comme ça, sans les abîmer trop, et ensuite, je vais les émincer finement. Donc là, le kiwi, tu veux des tranches fines? Des jolies tranches, juste pour faire de la décoration, D'accord. tu sais, pour mettre dans l'assiette. Finalement, tu vois, tu as la même technique pour peler le kiwi que pour peler l'ananas. Pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, j'ai mon mélange d'herbes ici. Hop. Je vais intégrer ces herbes dans ma sauce. Alors là, on est vraiment sur la salsa verde, c'est-à-dire Oui, ça en va espagnol, vraiment être c'est la la couleur sauce verte. Hein, sauce voilà. verte, ouais. Ça commence à prendre une belle tournure. Ensuite, je vais prendre. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Une petite gousse d'ail. Ça, c'est pour relever un petit peu ma sauce. D'accord. Alors, je pourrais la concasser finement, mais en fait, je vais juste la passer dans Tu l'écrasaille. l'écrases, c'est tout. J'ai un pressail, là, tu vois. Mhm. Je vais pas m'embêter. Je mets pas tout parce que j'ai peur que ça fasse trop. Elle était vraiment grosse, cette gousse d'ail. J'en mets une petite gousse d'ail. Une demi-grosse gousse. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me manque? Je vais mettre le jus d'un demi-citron dans ma sauce. Tac. Et le zeste de l'autre moitié. Et ensuite, tu vas rajouter de l'huile d'olive. Alors, il faut que ce soit bien quand même garni en huile d'olive. L'huile d'olive va vraiment faire le liant de cette sauce. Hein. Tiens, il reste un petit morceau. Je vais te le... Vas-y. On va pas Pas de perdre. gaspillage. Hein. On Ah va bah pas non, perdre. c'est hein. beau kiwi. Alors la seule petite touche qui ne sera pas verte dans cette sauce, ça va être une petite pointe de piment d'Espelette. Piment Ça d'Espelette. pourrait être, si on trouve un piment frais, vert, tu sais, mais pas trop fort. Moi, j'aime pas quand c'est trop fort non plus. T'aurais dû Là, me demander, j'en aurais ramené un du jardin. Ah, des piments. Ouais. Oh là là, bah, décidément. Mais tout pousse encore. En fait, on aurait pu faire la recette avec tout ce qu'il y a dans ton jardin. Ouais, pratiquement. À part ouais. l'ananas. Pratiquement. Avec l'ananas, oui, je sais pas faire. Voilà. On va y mettre un peu de sel. Mais je savais que tu aimais jardiner parce que je vois souvent des photos Ah oui. de jolies fleurs ou de plantes que tu ramasses. Ah oui, c'est une habitude, ouais. ouais. Voilà, notre sauce est quasiment finie. Est-ce que tu veux goûter pour me dire si elle est assez assaisonnée? On va voir. Moi, je dirais que c'est bien. Un petit peu de citron vert, peut-être. Un petit peu plus de citron. Un Allez, petit peu je plus de t'écoute. citron vert. Voilà, là, ça devrait pas être mal. La sauce carlésiane avec le kiwi est intéressante par son côté piquant qui n'existe pas dans le kiwi
Et on garde quand même l'acidité qui est pour moi très intéressante au niveau d'une sauce, surtout avec ce fruit. Au bout d'une heure, notre rôti est cuit et je vais aller le sortir du four. Alors attention, c'est très chaud. Hop là. Alors, en fonction de la qualité du bacon, on ne peut pas toujours trouver les mêmes qualités. Il se peut que parfois ça rebique un petit peu, mais bon, c'est pas très grave parce qu'à la fin, c'est les tranches qu'on va présenter. Donc là, délicatement, on va enlever les pics en bois. Et avant d'enlever la dernière pique, je vais me le mettre sur ma planche. Voilà. Hop là. Et donc maintenant, en fait, le but c'est de faire des belles tranches. Alors comme je te disais, Ouais, c'est pas, la taille du filet mignon, elle n'est pas énorme. Donc en fait, on va faire à peu près 4 parts dans notre ananas. 4 belles tranches. Voilà, tu vois. Si c'est pas joli. C'est pas la partie la plus facile de la recette. De couper. Ah, il faut un couteau qui coupe bien. Hop là. Qui coupe, ouais. La petite astuce pour cette recette, c'est en milieu de cuisson, à l'aide des pics bien entendu, de retourner l'ananas pour que le bacon soit doré de tous les côtés. Je me suis munie d'une petite palette pour pas abîmer trop les tranches d'ananas. Bon, on reformera le bacon après, c'est pas grave, on va tricher. L'ananas est bien cuit. Hein. Oui. Et le filet mignon, tu vois, il reste encore un peu rosé. Et ça, c'est chouette parce que c'est bien quand il n'est pas trop cuit. Alors Jean-Paul, je sais que tu es passionné de cuisine, mais je sais que tu es passionné aussi de belles assiettes. Ben, et tu fais toujours un énorme effort de présentation. J'essaye de faire un effort. Tu fais mieux qu'essayer. Hein. Souvent, tes assiettes sont vraiment magnifiques, avec des dressages très généreux. Oui. Ça, par contre, on me l'a souvent reproché que j'étais trop généreux dans mes dressages. Oui, mais bon, après, hein, il faut être... il faut manger quand même. Mais voilà, il faut être gourmand et généreux. Non, et puis c'est... voilà. J'ai aimé l'idée de cette recette et j'ai pensé qu'elle te plairait et qu'elle te correspondrait. Ça correspond à... Alors ensuite, on a nos petites tranches de kiwi pour décorer. Et puis notre belle sauce. Vas-y, dans l'ordre que tu veux. Hein, tu peux t'approprier ton assiette. Hein. Qui va donner vraiment une couleur verte, qui va bien accompagner notre plat. Alors, ajouter un petit peu de bacon pour bien entourer notre tranche d'ananas. Je trouve que le kiwi se marie vraiment bien avec la couleur jaune et le doré de notre recette. Hop là. Ça va donner un petit peu de couleur. Oui. Je vous avais dit qu'il aimait faire les dressages, Jean-Paul. Et nous, on va pouvoir passer à table et déguster notre ananas farci au porc. C'est une vieille histoire entre Jean-Paul et moi. On s'est croisés il y a fort longtemps sur un concours télévisé et il était déjà tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire fantasque, créatif, et c'est un personnage que j'adore. Pour cet ananas farci au porc et sa sauce verte au kiwi, commencez par couper l'ananas et l'éplucher. Avec un grand couteau, coupez soigneusement le centre pour le creuser dans sa longueur. Taillez le filet mignon et le saupoudrer d'épices barbecue. Le faire revenir dans une poêle. Badigeonnez l'ananas de sauce barbecue et l'envelopper soigneusement de poitrine fumée. Ensuite, farcir l'ananas avec le filet mignon. Maintenir les tranches de poitrine fumée avec des pics en bois et enfourner à 180 degrés pour 1 heure. Hachez la cebette ou les oignons nouveaux
Y ajouter les kiwis en petits morceaux, plus la menthe, la coriandre, râper un zeste de citron vert, ajouter le jus des citrons et l'huile d'olive, bien mélanger. Sortir l'ananas du four, en couper des tranches et les servir à l'assiette accompagnées de la sauce verte au kiwi. Et si, comme Jean-Paul, vous avez envie de me rejoindre dans la cuisine de Péché Gourmand, surtout, n'hésitez plus. Inscrivez-vous, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et bien sûr france3.fr. En attendant, soyez fous, soyez gourmands et à bientôt. Et nous, on mange. Bon appétit. Allez, on va goûter cet ananas qui est chaud. Et moi, j'aime bien l'ananas en garniture. Je trouve que c'est un bon accompagnement de plat. C'est comme le kiwi, on en parlait tout à l'heure. C'est un bon légume, quoi. Le mélange va très très bien. On remonte bien la douceur en fait de la viande est bien contrebalancée par l'acidité. C'est très très bon.